Voilà, nous étions restés la dernière fois sur Israël sorti évidemment d'Égypte. On avait vu tout ce processus de l'exode, de la sortie avec les 10 plaies que Pharaon et le peuple d'Égypte ont subi. Nous avons vu à plusieurs reprises l'entêtement de Pharaon et que pour finir, c'est le peuple lui-même qui s'est quelque part révolté et qui a sorti les Hébreux d'Égypte. Et que malheureusement l'aveuglement et l'entêtement de Pharaon a fait en sorte que son armée et sa dynastie aient été complètement détruites dans le cadre du passage de la mer. Alors ici, maintenant, il y a évidemment ce pays d'Israël qui est sorti de captivité, d'esclavage, ce peuple d'Israël qui a fêté la Pâque, qui était quand même un renouveau dans sa vie de peuple. On a vu que au départ, c'est une famille qui est rentrée dans le désert, la famille qui est entrée en Égypte, pardon, qui est la famille de Jacob, et où il n'y avait que quelques dizaines de personnes au total. Et nous voyons que quand ils sortent d'Égypte, en fait, ce peuple s'est affermi, et malgré toutes les tentatives de Pharaon pour amoindrir la force de ce peuple, eh bien, ce peuple est devenu une nation. Ce n'est plus une famille, ce n'est plus un clan, c'est plus une tribu, c'est carrément une nation. C'est-à-dire un groupe très important qui va maintenant passer un certain temps dans le désert. Il faut savoir que la géographie de cette région est assez particulière et que donc, hormis le delta du Nil et toutes les berges des fleuves de cet endroit, eh bien, il y avait peu de végétation, peu de possibilités d'avoir de la culture, culture donc pour manger, pour s'entretenir et tout, et que le désert faisait une grande superficie, en tout cas à cet endroit. Donc dès qu'on sortait d'Égypte, dès qu'on traversait la mer de Jonc, eh bien on se retrouvait dans le désert. C'est pas bien compliqué. Et on a vu que le Seigneur avait décidé que le chemin suivi par les Hébreux ne serait pas le chemin le plus direct. Il faut parfois faire des détours dans sa vie spirituelle parce que si on veut atteindre le but en peu de temps, on va se casser la figure, si l'on peut dire. Quand on voit, si on doit monter sur une montagne et arriver au sommet d'une montagne, on ne va pas y arriver en ligne droite. Sauf si on est un alpiniste expérimenté, et encore, et encore, et encore, le nombre d'accidents d'alpinisme qui existent est phénoménal. Pour arriver au sommet d'une montagne, la meilleure façon de faire, c'est de monter par paliers. Et la plupart des routes de montagne montent comment ? En lacets. Chacun peut le voir au travers des reportages télévisuels et autres, qu'une montagne, on ne monte pas en direct parce que c'est impossible, on monte en lacets. Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est déjà pas facile de monter les lacets, mais c'est déjà beaucoup plus facile. Et la plupart d'entre nous est capable d'arriver au sommet d'une montagne de cette manière-là. D'accord ? Donc c'est le même principe. Dieu savait qu'il y avait des pièges qui attendaient les Hébreux s'ils allaient en ligne droite en quittant l'Égypte, et donc il les a déroutés. Et il leur a fait prendre un chemin de traverse qui les amenait à la mer des Joncs. Et cette mer des Joncs, il fallait que Dieu fasse un miracle pour que le peuple puisse être libéré des Égyptiens. Si Dieu n'avait pas fait un prodige extraordinaire, quelque chose de particulier, eh bien Israël, tous les Hébreux auraient été détruits ou ramenés en esclavage. Soyons clairs à ce niveau-là. Ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. Dieu a envoyé son peuple dans un cul-de-sac, un vrai cul-de-sac, et c'était la providence de Dieu qui pouvait les sortir de là. Et uniquement la providence de Dieu. Dans tout combat spirituel que nous avons, Dieu nous amène dans des situations telles que seul lui peut encore faire quelque chose pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Tant que nous ne sommes pas conscients de cela, que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres pensées, ce n'est pas par nos propres plans, ce n'est pas par nos propres machinations que nous pouvons obtenir la liberté,
eh bien nous n'avons pas encore compris et nous ne sommes pas encore un chrétien mûr. Nous devons comprendre qu'à un moment donné, il y a un déclic qui doit se faire uniquement par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant d'échecs. C'est pour ça qu'il y a tant de projets qui avortent. C'est pour ça qu'il y a tant de ministères qui se plantent. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut accepter que ce soit la grâce de Dieu qui agisse, comme le peuple d'Israël pour la traversée de la mer des Jours. Alors pour un peu voir plus clair, parce que la traversée du désert et le séjour dans le désert est très, très, très grand dans la Bible, il prend beaucoup de chapitres, beaucoup de versets. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif avec quelques notions de temps lorsqu'elles sont reprises. Et on voit que, bon, souvent en mémoire, on a des points précis. On a notamment la traversée de la mer des Joncs. On a le Sinaï, là où effectivement il s'est passé beaucoup de choses et où les fondements de la théocratie de cette nation qui va devenir un pays ont été posés, et notamment les commandements, le tabernacle, le sacerdoce. Tout ça fait que on a gardé en mémoire, on a peut-être en tête quelques miracles comme les cailles, comme les rochers et autres, et on s'imagine que tout s'est passé dans le Sinaï ou quasiment. Mais ce n'est pas le cas. Ce peuple a eu l'occasion de voyager beaucoup dans le désert, a eu l'occasion de s'installer à des endroits tout à fait différents, et a eu l'occasion de vivre des choses extraordinaires. Alors le résumé est là, la présentation globale est là, et on voit que en fait, il n'y avait pas qu'un seul désert, il n'y avait pas qu'un seul endroit privilégié, mais que Dieu a vraiment amené son peuple à passer de désert en désert, c'est-à-dire d'épreuve en épreuve, afin qu'à un moment donné, il puisse entrer dans le pays promis. Mais n'oublions pas quand même que ces passages dans le désert, ces épreuves, ne sont pas seulement dus à la réalisation du plan que Dieu voulait de son peuple, mais pour beaucoup sont dus à la désobéissance de ce peuple et à la révolte successive de ce peuple contre la volonté de Dieu. Ne soyons pas surpris dans nos vies d'avoir des difficultés à un moment donné, parce que justement nous sommes dans la désobéissance. Et qui dit désobéissance dit automatiquement épreuve pour pouvoir revenir dans les voies et pour pouvoir obtenir l'aboutissement des plans de Dieu, comme le peuple hébreu a été amené à faire. S'il a traîné aussi longtemps dans le désert, nous allons l'étudier, eh bien c'est parce que justement, il n'a pas été obéissant et il n'a pas compté sur la volonté de Dieu, d'avoir un peuple qui le servait, qui le respectait, qui le suivait, quelles que soient les circonstances, et un peuple qui était certain que son Dieu pouvait toutes choses pour lui, au travers de toutes les aventures qu'il pouvait vivre avec Dieu. Nous allons commencer évidemment par la mer des Joncs et le séjour au Sinaï. Donc c'est une première période de la mer des Joncs au Sinaï. On voit que dès le début, dès les premiers temps, le peuple hébreu a été assez rébarbatif. Et dès le début, le peuple hébreu a commencé à se plaindre. Et nous voyons que dès le début aussi, hormis le premier miracle qui a été celui de la traversée de la mer des Joncs et de l'ensevelissement sous les eaux de l'armée égyptienne, on voit qu'il y a eu notamment un premier miracle qui est celui des eaux amères de Mara. Le peuple se trouve dans le désert et de quoi a-t-on besoin en priorité dans le désert? C'est d'eau. On a besoin d'eau, au moins pour vivre, pour survivre. Lorsque nous sommes dans une vie chrétienne, lorsque nous sommes dans la difficulté, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de nourriture spirituelle. Nous avons besoin d'être ressourcés. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de recevoir de Dieu. Alors il y a eu effectivement les eaux qui sont devenues potables. Il y a eu les cailles. Il y a eu la manne. Et tout cela, normalement, lorsque le peuple le recevait, l'apaisait. Le peuple était apaisé parce qu'il voyait l'action miraculeuse de Dieu. Lorsque nous recevons un enseignement, lorsque nous avons la
la possibilité, lorsque nous traversons le désert, de recevoir la parole de Dieu, en lisant la Bible, en recevant les enseignements directement de l'Esprit Saint, eh bien, on est en paix, la paix de l'Esprit, la paix de Dieu. Évidemment, le problème que le peuple a connu ici, c'est qu'il était apaisé temporairement. Temporairement. Le principe de Dieu est quelque chose justement d'identique à cela aujourd'hui. C'est que Dieu fait preuve de patience, ça c'est sûr et certain. Il a fait preuve de patience au niveau des Hébreux, il fait preuve de patience vis-à-vis de nous. Mais Dieu a un principe très simple, c'est que il nous nourrit chaque jour. D'accord ? Il est impossible de faire des réserves avec Dieu. Ceux qui vous disent aujourd'hui, moi j'ai atteint le but fixé par Dieu, c'est terminé, est quelqu'un qui se trompe. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour où il met le souffle de vie, eh bien chaque jour, nous avons besoin d'un apport de nourriture spirituelle. C'est pour cela que nous sommes entraînés à prier chaque jour. C'est pour cela que nous sommes encouragés à lire la parole jour après jour. C'est pour cela, effectivement, que nous sommes invités à laisser entrer l'Esprit Saint chaque jour dans nos vies. La manne pourrissait dès le lendemain, sauf le jour du sabbat. Allez comprendre pourquoi, simplement parce que Dieu veut qu'on respecte ses règles. Donc ça veut bien dire que si Dieu l'avait voulu, la manne aurait pu tenir une semaine et le peuple aurait pu rassembler chaque jour, pendant une journée, sa nourriture pour la semaine. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons dépendants de lui jour après jour. Et le jour où nous avons cette journée consacrée pleinement à son service, le sabbat pour les juifs, le dimanche pour nous les chrétiens, eh bien là, il a donné une double dose la veille. Ce qui nous encourage quand même à nous préparer le samedi pour être disponible le dimanche. Ce qui nous encourage à peut-être faire un double travail de prière et de consécration le samedi pour être disposé à lui donner le meilleur de nous-mêmes le dimanche et pas attendre le dimanche qu'il nous donne. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va le dimanche au culte et on attend que Dieu nous donne. Mais non, le dimanche est consacré à Dieu. C'est nous qui devons lui apporter quelque chose. C'est nous qui sommes là pour être des adorateurs, pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier. Alors si nous ne nous y préparons pas la veille, eh bien nous ne pouvons pas être dispos pour faire ce qu'il nous demande, c'est-à-dire lui rendre tout ce qu'il nous a donné durant la semaine. Et il nous permet, effectivement, dans des pays comme les nôtres, en ayant congé le samedi, bien souvent, pour beaucoup, de nous y préparer, beaucoup plus relax, beaucoup plus à l'aise peut-être, d'avoir la double dose, la double manne, qui nous permet le dimanche d'être frais et dispo pour lui, et de laisser tous nos embarras de côté, tous nos soucis, toutes nos lourdeurs, pour justement nous consacrer et lui le remercier de ce qu'il fait dans nos vies. C'est une autre conception du culte, ça. C'est une autre conception d'approche du Seigneur. Mais c'est celle qui est dans la Bible. C'est celle qu'il demandait déjà à son peuple. C'est celle qu'il a imposée aux Hébreux et qui, par extension, est demandée aux chrétiens. D'ailleurs, ne dit-on pas dans la parole que si on a un conflit avec un frère ou une sœur et que l'on veut aller faire son offrande, et l'offrande c'est le dimanche qu'on l'a fait, eh bien qu'on laisse là cette offrande, qu'on aille d'abord régler notre problème avec notre frère et notre sœur, et puis revenir avec un cœur disposé vers le Seigneur. C'est exactement ça. Nous préparer la veille, la double dose de manne, prendre la double nourriture auprès du Seigneur. Ça ne veut pas dire nécessairement lire un chapitre de plus par rapport à ce qu'on lit dans sa Bible. Non, c'est se mettre en règle avec Dieu, se mettre en disposition telle que là, nous sommes prêts à venir lui rendre un hommage, l'hommage qu'il mérite, l'hommage qui est le sien. Je vous rappelle que nous sommes un peuple d'adorateurs, pas un peuple de pleurnichards. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous sommes formés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour l'adorer et le servir. Ça, c'est la priorité des priorités. Maintenant, sa bonté fait qu'il est patient avec nous. Sa bonté fait que souvent, il remet l'ouvrage sur le métier
parce que nous sommes incapables de garder le cap. Mais si nous mangeons la manne chaque jour et que nous le remercions le dimanche de la bonne manière qu'il soit, eh bien croyez-moi que nous marcherons beaucoup plus facilement avec lui. Pendant le premier mois et demi de la traversée après la sortie d'Égypte, pendant un mois et demi, ce peuple a eu effectivement des miracles, a connu des choses, a eu un séjour dans le premier désert, le désert d'Élim, qui n'était pas un séjour bien douloureux. Et donc, ils ont pu, on va dire, quelque part, accuser le coup du départ d'avoir quitté l'Égypte et de se retrouver dans une situation différente. Quand on se convertit, quand on arrive au Seigneur, lorsqu'on entre dans une nouvelle vie, on est, c'est vrai, enthousiaste et tout, et puis bon, il y a toujours un petit creux, et il faut le temps de stabiliser, de comprendre ce qui nous arrive. Il ne faut pas être impatient avec les nouveaux chrétiens. Il faut leur laisser le temps de souffler un peu. Et ici, c'est ce mois et demi qui a été laissé aux Hébreux dans le désert d'Élim, où ils ont pu un peu se rendre compte et un peu partager leurs émotions et leur vécu. C'est un fait certain. Ils ont pu prendre entre eux cette connaissance de la situation, cette évaluation de la situation. Et puis, après ça, ils vont vers Réphidim. Et de nouveau, évidemment, on est dans le désert. La chose essentielle qui manque, c'est l'eau. L'eau de vie, l'eau qui permet de vivre, l'eau qui permet de survivre. Et ce peuple est un peuple difficile. Ce peuple est un peuple qui est constamment révolté. Ce peuple qui est sous l'onction de Dieu est un peuple qui n'arrête pas de désobéir et de râler. Et malheureusement, l'Église fait la même chose. Les chrétiens ne sont jamais contents. Les chrétiens veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Les chrétiens refusent de s'inscrire dans les plans de Dieu tels qu'il l'a établi. Et au lieu de simplement réclamer au Seigneur la nourriture spirituelle dont ils ont besoin, ils préfèrent rouspéter, ils préfèrent râler, ils préfèrent se plaindre, ils préfèrent effectivement aller à l'encontre de la volonté de Dieu en faisant n'importe quoi, tout et partout, et en se plaignant lorsqu'ils sont rappelés à l'ordre. C'est exactement ça. Ici, le peuple manque d'eau, et il râle. Il râle. Et Dieu veille. Dieu veille et Moïse frappe le fameux rocher pour que l'eau coule. Donc Dieu peut donner de la nourriture sans problème. Dieu est prêt à offrir cette nourriture. Et même lorsque nous sommes désobéissants, il est encore prêt à la donner. Lorsque nous sommes en train de nous plaindre, il est encore prêt à nous soutenir. Dieu ne nous abandonne pas du jour au lendemain. Dieu ne nous laisse pas tomber comme tout ça. C'est nous, les chrétiens, qui laissons tomber les autres, qui nous laissons tomber et qui laissons tomber Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous laisse tomber. C'est nous qui nous isolons de lui progressivement. Et cette contestation est une des premières, mais elle est bien là. Déjà, nous voyons que ça ne fait qu'un mois et demi. Et déjà, ce peuple se plaint. Et il faut faire un parallèle entre le fait que le rocher est frappé et le fait que Christ a été frappé. Il a été frappé pourquoi ? Pour que nous puissions naître de nouveau. C'est pour cela qu'on peut faire un parallèle important entre les histoires du peuple hébreu et l'histoire de l'Église. Parce qu'en fait, ce rocher qui donne l'eau de vie est le symbole de Jésus-Christ frappé pour nous donner la vie. On a déjà vu dans le cours précédent, le survol biblique, le parallélisme entre Jésus-Christ et Moïse. Ici, c'est un complément de ce parallélisme quelque part. C'est une explication complémentaire. On ne revient pas sur le parallélisme entre Moïse et Jésus, puisqu'on l'a déjà vu, ça ne sert à rien de faire des redites. Mais c'est important de bien se rendre compte que Dieu nous enseigne au travers de tous ces passages. Puis on a une histoire relatée, une histoire de bataille, de guerre contre Amalek. Et on voit déjà là surgir le vaillant Josué. On voit déjà que Dieu a fait lever quelqu'un capable de mener des troupes, capable de mener des hommes, capable d'aller au combat,
Évidemment, ici, c'est un combat physique, un combat de guerre. Mais dans l'Église, ce sont des combats spirituels. Et tout le monde n'est pas capable d'engager un combat spirituel. Tout le monde n'est pas capable de se mettre à la tête d'une équipe et d'une armée pour combattre l'ennemi. Et on voit que Dieu fait lever dès le début Josué. Josué qui est jeune à cette époque-là. Mais Josué n'est pas celui qui est la pièce maîtresse de ce premier combat, de cette première guerre. Josué n'est jamais que le bras exécutant dans ce combat spirituel. Et on voit que celui qui influe sur le combat, c'est Moïse. Le vrai chef spirituel, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a choisi pour faire sortir son peuple d'Égypte, est celui qui a tout en main pour aboutir à la victoire dans ce combat. Et quand on dit tout en main, ce n'est pas un faible mot, puisqu'il doit lever les bras pour influencer favorablement le combat, et s'il baisse les bras, eh bien ce combat prend fin dans une situation de défaite. Et donc en fonction de cela, il faut bien se rendre compte que lorsque c'est arrivé, Moïse a dû voir cela, que s'il avait les bras levés, son armée gagnait, Josué gagnait du terrain, avançait dans sa conquête, dans ce combat. Mais si ses bras s'abaissaient, c'était son armée qui reculait. Il a dû s'en rendre compte à un moment donné pour pouvoir garder les bras en l'air. S'il n'avait pas fait attention, s'il n'avait pas été vigilant, s'il n'avait pas eu le discernement, pour utiliser un terme que notre Église utilise aujourd'hui, l'Église universelle, eh bien, il ne se serait peut-être pas rendu compte de cette situation et il aurait pu amener son armée, le peuple hébreu, à la défaite. Donc on voit premièrement qu'il y a un bras, celui qui va au combat, qui est au milieu de la bataille et qui lui essuie tous les coups de l'ennemi et qui dépend du leader spirituel qui est Moïse, symbolisé par le fait d'avoir les bras levés ou abaissés. Et tout cela fait qu'il y a victoire ou pas. Souvent, on trouve anodin et des gens sourient même. On en a vu parfois lorsque vous louez le Seigneur et que vous levez les bras vers le Seigneur. Vous ouvrez les mains vers le Seigneur. Mais c'est pour recevoir la puissance de Dieu. C'est pour recevoir son onction. C'est pour recevoir sa force. Et en restant constipé, crispé, avec les mains serrées ou les mains jointes en permanence et jamais s'ouvrir vers Dieu. Mais quand vous ouvrez les bras, qu'est-ce que vous ouvrez? Vous ouvrez votre cœur. Vous le laissez entrer, pénétrer pleinement. Vous enlevez toutes les barrières que vous pouvez mettre artificiellement. Et c'est ça qui est symbolisé ici. C'est que Moïse lève les bras, écarte les bras, pour justement laisser Dieu prendre la mesure même du combat. C'est Dieu qui amène toute sa force et sa puissance et qui permet à ce peuple de connaître la victoire. Mais nous voyons que ce n'est pas tout. Nous voyons que dans ce passage, il y a deux autres intervenants, Aaron et Our. Si Moïse avait dû seul garder les bras en l'air, et je vous défie de le faire, levez vos bras et laissez-les le plus longtemps possible en l'air. Faites-le aujourd'hui, quand vous serez, non pas maintenant. Faites-le aujourd'hui. Vous verrez combien de temps vous allez tenir. Vous allez commencer à avoir des fourmillements dans les doigts. Et puis les bras vont être lourds et tout. Et vous allez devoir les baisser à un moment donné. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu a fait lever deux autres personnes. Ces deux personnes vont soutenir les bras de Moïse en l'air. Ça veut dire que Moïse souffre parce qu'il a les bras en l'air alors que ses bras s'endorment. Mais que les deux autres sont en train de le soutenir. Ça veut dire qu'eux aussi lèvent les bras pour soutenir le bras de quelqu'un. Hein. C'est impossible de soutenir le bras avec les bras en bas. Hein. Donc eux-mêmes font un effort particulier pour amener la victoire du peuple hébreu. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il n'y a aucun ministère qui peut arriver à quelque chose s'il ne travaille pas en équipe. S'il est en freelance, s'il n'en a rien à faire de son église, s'il n'en a rien à faire de ses frères et sœurs, il ne peut pas réussir. C'est un travail d'équipe. Dans l'église, c'est comme ça que ça se passe.
c'est important de prier, d'intercéder pour ceux qui sont en première ligne. C'est ce que Moïse faisait pour Josué. Et c'est ce que Aaron et Hur faisaient pour Moïse. C'est symbolisé par des gestes concrets pour que nous soyons capables de comprendre. Mais, en réalité, ce qu'il faisait, ce que le chrétien fait, c'est intercéder pour ceux qui sont en première ligne. Je vous l'ai déjà enseigné, un ministère d'évangéliste ne peut pas avoir le temps et de prier pour lui, et de prier pour les âmes qu'il va sauver, et d'aller en première ligne pour témoigner. Lorsqu'il témoigne, il doit être certain, sûr et certain que derrière lui, une église prie. Malheureusement, beaucoup d'évangélistes, ou de soi-disant évangélistes, oublient ce détail de dépendre d'une église pour justement être soutenu spirituellement. C'est pas vain, c'est justement le but de Dieu, c'est que personne ne soit seul et ne se retrouve face à un ennemi. Comment voulez-vous, si l'ennemi commence à se déchaîner, tenir face à lui? C'est impossible. Dieu est tout-puissant, l'homme non, l'homme est faible. Alors nous avons besoin, comme Josué qui était l'évangéliste dans ce cas-là, d'avoir des gens comme Moïse, qui était certainement le berger, le pasteur. On peut mettre, c'est lui le berger du peuple. Et les anciens et d'autres membres de l'église, Aaron, Hur, qui priaient. Ça, c'est une équipe gagnante. Ça, c'est une équipe qui va marquer des points. Ça, c'est une équipe qui, tôt ou tard, va gagner et va accomplir les plans de Dieu. Il ne faut pas que des évangélistes, il ne faut pas que des pasteurs, il ne faut pas que des prophètes, il ne faut pas que des anciens, il ne faut pas que des sentinelles, il ne faut pas que des intercesseurs, il les faut tous, ensemble, formant un corps de Christ. C'est ça le but, former un corps de Christ, où chacun remplit son rôle. Ce combat-là, c'est l'exemple frappant, un des premiers exemples bibliques du corps de Christ en action, en train de gagner du terrain, en train d'évangéliser. Par ce système-là, la victoire est indéniable. Il ne peut pas y avoir de défaite. Moïse est à l'écoute du Seigneur, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui a reçu toutes les instructions. Josué est sous son autorité spirituelle, mais va au combat. Et les autres le soutiennent par la prière. À partir de ce moment-là, lorsque vous rassemblez toutes ces caractéristiques, il est impossible de perdre. Vous pouvez être sûr et certain que si vous tenez ferme jusqu'au bout, la victoire sera acquise, car Dieu est tout-puissant. Et vous savez, quand l'Éternel agit dans la vie de quelqu'un, dans un ministère, tôt ou tard, ça se dit, ça se sait, ça se commente, ça se répète, ça s'entretient. Et ceux qui vous connaissent, ou qui ont entendu parler de vous un jour, même en mal, mais finissent par comprendre que Dieu agit dans votre vie. Que l'Éternel est présent. C'est ce qui se passe avec Moïse. Et Jéthro, qui est son beau-père, parce qu'il entend parler de tout ce qui se passe, vient lui rendre visite et reconnaît la grandeur de Dieu. Jéthro n'était pas juif. Jéthro n'était pas quelqu'un qui était roi de Dieu. Ça n'avait rien à voir. C'était un non-juif. N'oubliez pas que c'était quand Moïse s'est enfoui dans le désert qu'il s'est marié. Quand il s'est enfoui avant d'être appelé, quand il a voulu régler les problèmes par lui-même en tuant cet Égyptien, qu'il a rencontré son épouse et qu'il s'est marié. Donc Jéthro n'est pas juif. Jéthro ne faisait pas partie de ce peuple hébreu. Mais il entend parler, il n'a rien à voir avec ça, mais parce qu'il entend parler des hauts faits de Moïse, eh bien, il vient reconnaître la toute-puissance de l'Éternel. C'est important de se rendre compte de ça. Ce n'est pas que les chrétiens qui reconnaissent la toute-puissance de Dieu. Les non-chrétiens peuvent être frappés par le comportement de Dieu dans notre vie. Et à partir de là, reconnaître aussi sa grandeur. Le respecter, le craindre,
même s'ils ne sont pas chrétiens, ils peuvent respecter Dieu, craindre Dieu et ses serviteurs. Il ne faut pas se faire d'illusions, tout le monde ne se convertira pas sur cette terre. Mais le but est que tout le monde respecte Dieu. Et Jéthro est quelqu'un de sage. Jéthro est quelqu'un qui sait donner des conseils. Et c'est vrai que on est parfois peu attentif à ce que les gens peuvent nous dire. On est parfois réticent aux conseils que les gens du monde peuvent parfois nous donner. C'est clair qu'il faut être très prudent quand des gens du monde viennent nous parler. Pas d'attelage disparate, la parole est très claire. Pas d'attelage disparate. Mais, nous avons vu à de nombreuses reprises que Dieu a utilisé des gens du monde pour accomplir ses plans. Quand nous voyons le peuple d'Israël, en tout cas Juda, revenir d'exil, quand nous verrons plus tard, c'est au travers de Cyrus, un païen parmi les païens, qu'il a parlé, j'insiste bien, et qu'il a permis à son peuple de reconstruire le temple. C'est Cyrus qui a écrit un édit comme de quoi les Juifs devaient reconstruire le temple de Dieu. Lorsqu'on est dans l'esprit, lorsqu'on est dans l'obéissance, lorsque l'on marche dans les voies de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe quel procédé, n'importe quelle personne pour nous parler. Mais soyons sûrs que nous sommes dans ses voies. Si nous ne sommes pas dans ses voies, prudence, 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 prudence. Et quand nous sommes dans ses voies, lorsque nous avons le discernement, prudence, prudence, prudence. Mais ici, on voit que les conseils que Jéthro donne sont hyper importants. Il aurait pu aussi, et il pourrait aussi nous les donner aujourd'hui. C'est que Moïse garde à tout prix son intimité avec Dieu. C'est Moïse, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est Moïse, le berger du peuple hébreu. Et donc, il insiste bien pour que Moïse garde cette intimité avec Dieu et se décharge de toute une série de lourdeurs administratives, on va dire, c'est-à-dire les jugements, puisque Moïse devait tout faire à ce moment-là, les jugements, eh bien, qu'il les confie à des hommes de valeur, en se tenant évidemment au courant de tout, en tout cas des choses essentielles. Bon, si c'est pour un biscuit que les gens se disputaient, il n'a pas besoin de le savoir. Mais si c'est pour une dispute importante entre deux personnes, il doit être au courant. Si c'est un vol, si c'est un problème autre, il doit être au courant. Et le conseil que Jéthro donne est mis en exécution. Donc, outre le fait que nous devons rester attentifs à la manière dont Dieu nous parle, mais nous devons aussi prendre soin de nous décharger sur d'autres, d'un certain nombre de tâches. Ce n'est rien d'autre ce que le Seigneur a prévu lorsque, dans Actes, il est dit que le peuple grognait encore, les chrétiens grognaient encore, et que là, les apôtres, pour pouvoir continuer à s'adonner à la prière et au service de Dieu, eh bien, ont pris une décision, c'est de nommer des diacres. Dans une église, il y a une structure. Et le pasteur, le berger, ne peut pas tout faire. Il ne doit pas tout faire. Il a besoin d'avoir autour de lui des gens, comme la parole le dit, comme Jéthro le dit, de valeur. Pas des prometteurs de beaux jours. Pas des gens qui vous disent on va faire ça, 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 et qui ne tiennent pas parole. Non. Il faut des gens de valeur. Et les critères sont bibliques. Les critères sont donnés dans le Nouveau Testament. Des gens qui sont des modèles de vie. Si vous n'êtes pas un modèle de vie, ne demandez pas à Dieu de vous donner un ministère. Devenez d'abord un modèle de vie. Dans votre propre famille, dans votre propre comportement, dans la famille humaine et spirituelle. Et à partir du moment où vous êtes un modèle, confiez votre vie à Dieu et qu'il en fasse ce qu'il veut. Prendre des hommes de valeur, c'est attendre aussi pour l'Église que l'Esprit les désigne.
Or, l'Esprit Saint ne va pas désigner quelqu'un qui n'est pas prêt. L'Esprit Saint peut faire un appel, mais il y a un temps de préparation. Or, on voit bien trop souvent qu'on a un appel, on entre en action, et on n'est pas prêt, et puis on fait n'importe quoi. Et ça, c'est pas bon. Donc Moïse prend des hommes de valeur. Ces hommes de valeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui rendent des comptes. Il est tout à fait loufoque, ridicule et dangereux de penser qu'on peut travailler en freelance dans une église sans rendre des comptes au ministère que Dieu a placé là où il l'a voulu. Quand on se met au service d'une église, on se met sous l'autorité spirituelle de celui que Dieu a choisi. Il est hors de question de faire des choses à l'extérieur sans que le responsable choisi et placé par Dieu soit d'accord et agréé. Donc soyons attentifs à ça. Ce n'est pas normal qu'il y ait des choses qui se passent sans que le responsable soit au courant. Maintenant, la faute peut venir du responsable, la faute peut venir de celui qui le fait. Mais il y a un problème qu'il faut régler. Évidemment, il y a toujours beaucoup de charlatans, il y a toujours beaucoup de faux docteurs, de faux prophètes et d'antéchrist. Et donc, la prudence, évidemment, est de mise lorsque nous voulons travailler de cette manière-là. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.